À tous. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons ensemble avoir une séance difficile, la première de notre confinement. Accrochez-vous, sortez votre ventilateur, prévoyez de quoi boire, car nous allons faire un petit peu de fartlek. Alors le fartlek c'est quoi? Eh bien écoutez, c'est très simple, le fartlek c'est une séance qui va être très tonique, où on va mélanger de la force, de la vélocité, du cardio, du pas cardio, des sprints. Bref, je peux vous assurer que ça va être un moment de vélo qui va vous faire mal aux jambes. Alors, le principe, 20 minutes d'échauffement, comme à votre habitude, 20 minutes d'exercice, de fartlek, et on va faire un quart d'heure, 20 minutes de retour au calme. Voilà. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que les commentaires vont s'afficher, bien sûr. J'espère, il ne s'affiche pas, donc il faut que j'aille sur Facebook. Donc, commencez votre échauffement tranquillou. La mise en braquet progressive, hein, vous avez l'habitude, bien sûr, vous avez l'habitude. Allez, je me connecte, hop. Pour ceux qui sont sur Zwift, moi j'ai pris un parcours tout plat dans Watopia. Pourquoi tout plat? Parce que là, il va falloir être capable de faire de la vélocité, de la force, des sprints, des accélérations, de la résistance. Et tout ça se fera très bien au plat. Voilà. Allez. C'est parti. On récupère tranquillou. Mise en braquet progressive. Je suis en train de connecter puisque les aléas du direct font que je n'arrive pas à voir vos commentaires. Donc je ne sais pas qui me parle. Et je suis désolé, ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous parler. C'est juste que vos commentaires ne s'affichent pas sur mon écran. Mais ça va arriver. J'aurais pas dû, je viens de finir de manger à l'instant. On était en plein tournage vidéo de produits. Et du coup, les amis, j'ai mangé tout de suite un petit morceau. Mais je pense que je vais le regretter. Je préfère vous le dire. Ça a piqué. Ah, ça y est. Vos commentaires apparaissent. Je vais couper le son. Voilà, hop. Salut Thierry, bonjour Teddy, Louise, salut Louise. Voilà, super. Sébastien est là. Bonjour Philippe. Allez, c'est parti. Salut Hervé. Bonjour Inka. Donc la mise en braquet progressive, vous avez l'habitude. On va gentiment descendre les dents pour s'échauffer. Et après, d'ici, ouais, des petites minutes, on va pouvoir mettre le gros plateau et envoyer du gros. Salut John, Jean-Paul, ça y est, je peux lire vos commentaires. Donc, on peut y aller tranquille. C'est parti, mon kiki. Jérémy, tu as raison. Sois prêt à te faire sauter le caisson. Je peux vous dire que ces 20 minutes vont vous faire transpirer. Bien sûr, on n'oubliera pas de rappeler les fondamentaux, d'être bien gainé sur son vélo. Donc on fera des exercices, main en haut, main sur les cocottes, main en bas, de force, de vélocité, de sprint. Bref, vous allez être terriblement déçus, car ça va être dur. Salut Brian, Didier, bonjour. Pensez à mettre le ventilo, hein. Je tiens à vous le dire, mettez le ventilo d'avance. Allez, ça fait 4 minutes. C'est parti. Moi je vais mettre le plateau là. On a l'habitude. Alors les nouveaux commentaires, merci. Tu as sorti la tenue. Alors oui, pourquoi? Alors oui, pour en revenir à Fabrice. On n'oublie pas la serviette, le ventilo, le bidon, de quoi boire, ok. Alors vous me dites, mais Sylvain, pourquoi tu as sorti la camo? Parce qu'aujourd'hui, ça va être la guerre. Ah oui. Je sais pas si vous avez fait attention, mais chaque jour, j'ai une tenue qui a un rapport avec l'exercice du jour. Bon, c'est la subtilité, hein, bien sûr. Alors j'aimerais bien que tous les commentaires s'affichent. Voilà. Coucou Eric, bienvenue. Pour ceux qui n'ont pas de ventilo et qui ont la chance d'être en extérieur, des fois le ventilo fait du bien quand même, en plus. Hein.
Donc voilà, aujourd'hui c'est tenue camo, parce que ça va être la guerre. Ça va être dur. Ah ouais, 2h20 pour monter le Ventoux. Oh la vache! Merci Brian, c'est sympa comme tout. Mince, mais pourquoi ça se tourne ça? Voilà. Alors Franck, j'ai jamais couru sous le maillot du club de Villefranche, nos amis du Caladois. C'était mon équipe amateur, ma licence amateur quand j'étais professionnel, parce que quand on est pro, on est obligé d'être rattaché à un club amateur. Donc le VC Caladois était mon club amateur de licence, mais j'ai jamais eu l'opportunité de courir sous leur couleur à proprement parler. Allez, 6 minutes que j'ai démarré, moi, je passe le plateau. Quand ça fait ce bruit là, ouh. La mise en braquet progressive, on essaye tranquillement de monter à 87-90 tours minute, histoire de se mettre en jambes, d'accord? Et on appuie tranquillement sur les pédales. Est-ce que les bonnes questions? À ce soir François. Merci Loïc, c'est gentil. Franck Lapierre est parmi nous. Salut Franck. Moi je vais ouvrir légèrement, le maillot, car je sais ce qui va m'attendre. Et c'est sûr, je vais ruisseler comme vous. C'est bien Julien, l'Alpe Zwift. En 49 minutes. Belle montée. Arnaud est présent. En live sur Zwift également. Vous sentez la pression qui monte? Dans 12 minutes 30, on est en route. Ah oui. Préparez-vous. Je ne comprends pas pourquoi ça tourne. Ah mais si, c'est que je vais perdre le téléphone sous peu. Oui. Je vais perdre le téléphone sous peu. J'étais obligé de le recaler. Ces problèmes de technique, c'est vraiment pénible. Hein. Voilà. Je comprenais pas pourquoi mon visage tournait tout le temps alors que je tournais de pied. Mais ça y est. Allez. Allez, la surprise. La surprise de l'exo, c'est du fartlek. Donc la surprise, je suis obligé de te la laisser parce que là, ça va être violent. Alors, je vous invite à vous munir de l'échelle Daisy. Hein, vous savez, la fameuse échelle sur les intensités. Je vous invite à vous munir de cette échelle pour essayer de respecter vraiment ce que je vais préconiser. Et puisque, comme je suis solidaire avec vous, je vais également mettre mon cardio. Allez, comme ça on se mettra tous ensemble dans le dur et vous allez voir que je suis comme vous, je me mets vraiment un bloc. Allez, on le fait ensemble, hein? Bah oui. Allez. Tac. Pire que les femmes avec leur soutien-gorge. Maintenant, il ne reste plus qu'à reconnaître sur Zwift. Voilà. Salut Thierry. C'est bon, la ceinture est reconnue. Alors justement, Philippe, le pourcentage pour effectuer les exercices, c'est la fameuse échelle Daisy. Donc regarde sur internet, regarde cette échelle en fait, ce dessin, qui explique les différents pourcentages des zones, d'accord? Sachant que là, grosso modo, le but, c'est pas d'être toujours à fond, parce qu'il y aura des périodes
petit peu de récupération, mais globalement, on va souvent être à I3, I4. On va monter un peu I5. On va essayer de redescendre. Donc, ça va bouger, ça va bouger. Ça va être rythmé. J'espère pouvoir répondre à ta demande avec cette réponse, Philippe. Merci, Patrick. Il y a Arnaud Marty qui est juste devant moi. Arnaud, accélère. Fais dans ta roue. Ah, c'est chouette. Donc là, je suis avec Arnaud Marty sur Zwift. Et Patrick est juste devant aussi. Oh, Patrick est en vélo de chrono, le petit coquin. Alors la pente, Philippe, compliqué à vous préconiser une pente. C'est à vous vraiment d'adapter le braquet en fonction de la zone dans laquelle il faut vous situer, la zone cardiaque. Donc ça, chaque home trainer a une résistance particulière. Donc surtout, là je ne peux pas vous aider sur la pente à 1 mètre sur votre home trainer. Merci Kevin. Faut dire bon courage à tous. Car dans 8 minutes, qu'est-ce que tu as fait, Brian? Je vois que tu es blessé. Position I5 pour le ventilo. Mathieu, tu as raison. Du coup, moi j'ai la mèche qui est complètement partie en live à cause du ventilo. Je vous invite à le faire aussi. Prenez un maximum de fraîcheur là tout de suite. Je pense moi-même qu'à des moments ça va être compliqué de parler. Donc de l'indulgence pour votre animateur du jour. Et bien sûr, en fonction de votre récupération, on adaptera l'exercice demain. Hein. Mal le genou gauche, là, d'accord. Si Nicolas, ça va compenser, mais du coup, on va faire des séances de force et de vélocité. Et ça, si tu es obligé de mettre du gros braquet, ça va être compliqué. Bon, tu feras pas les exercices de vélocité. Denis, bon courage pour ce soir. À John, c'est sûr que si à 15h tu as une visio, tu vas être rouge. Normalement, tu vas être tout rouge. Allez, on descend les dents progressivement. On essaie de monter vers 100, 130, 140 au cardio. Hein, et on essaye de garder une vélocité entre 90 et 95 minutes. Merci Pascal, qui souhaite bien sûr une très bonne sieste à ceux qui vont pouvoir la faire après l'exercice. Et Pascal sera présent ce soir. Herman Simon est présent, vous connaissez. On a partagé ses vidéos, notamment la dernière lundi. Vous voyez où il est sur Zwift. Et on le voit caricaturer les Zwifters. C'est fait avec beaucoup d'humour et de finesse. Nous, on raffole. Chapeau Simon. Allez, 5 minutes. Ah, vous voyez, je suis à 140 au cardio. Je monte progressivement.
Alors Arnaud, concernant la simulation de pente, oui c'est intéressant. Si tu montes le Ventoux par exemple, essaie d'avoir justement, mettre des livres sous le roue avant pour vraiment t'acclimater à la position. Petit plateau, c'est vraiment pas bête comme astuce. Allez, 4 minutes 20 et pim pam poum, 20 minutes d'exo. Tenue camo, tenue de circonstance aujourd'hui. Ça va être la guerre sur le vélo. Donc là, les amis, préparez-vous. On sort de la zone de confort, je vais dire confiance. On sort de sa zone de confort. Et là, on essaie vraiment de se livrer au max pour mettre en application tout ce qu'on a pu faire depuis plus de 15 jours maintenant. Hein, voilà. Allez, encore une 30 pour la mise en braquet. On va après dérouler 2 minutes, tranquillou. Et là, à 20 pétantes. Soyez forts. Soyez forts. Une heure. Ryan, pour répondre à ta question. 1 heure suffit largement à faire une séance complète, de la qualité, une mise en route, du qualitatif et le retour au calme. Alors ceux qui sont avec moi, c'est le parcours de Las Vegas, et pour Arnaud et Patrick, je fais demi-tour là où on va aller là. Donc n'hésitez pas à me suivre parce que sinon ça va être compliqué. Allez, encore 30 secondes et on baisse de régime. Ce qui est important, c'est d'être en cadence, de bien respecter la zone cardiaque et vous allez voir, ça va être super sympa. Allez, on peut tranquillement monter les dents, diminuer l'allure. Philippe, bon courage, toi qui seras en replay ce soir. Amuse-toi bien. Une 30. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire, hein? Ce qui est sûr, c'est que vous allez me détester, je le sais. Donc, ce qui est important, je vous le répète à 1 minute 10, c'est vous respectez la cadence préconisée et vous essayez de maintenir un rythme cardiaque propose. Et de ça va en découler un exercice difficile. C'est une sorte de simulation de course en fait, sur l'home trainer. Allez, 45 secondes. Dernier instant. Moi je tourne à gauche, Arnaud et Patrice. Je fais demi-tour ici, d'accord ? Ah non, mince! Je fais pas demi-tour, ah, je vous ai semé, c'est pas sympa, je pensais. Désolé. Allez, 20 secondes. Soyez concentrés, 15 secondes. Et on va attaquer à I3. Et on se met 90 tours minute à I3 pendant 1 minute. Ok, 5, 3, 2, 1. Allez, I3, 90 tours. C'est parti.
Allez. Ça commence gentil, hein, t'inquiète pas. I3. C'est de l'endurance critique. Là, la parole doit devenir compliquée. Allez. 90 tours. I3, encore 25 secondes. Dans 10 secondes, on se met à 50 tours minute et on reste à I3. 5. 50 tours minute maintenant. Main sur les cocottes. Il reste I3. Allez, 20 secondes. Main sur les cocottes. On essaie d'être bien gainé. Allez, accroche-toi. Allez, 15 secondes. Et après, on va faire un sprint de 15 secondes, 110 tours minute. Toujours I3. Main en haut. Allez, on monte les dents. Allez. Allez. Trois, 2, 1. Allez, remets-toi I3. 90 tours minute là. Allez. Ça va, ça pique. Moi je suis monté à 178. Allez, 20 secondes. Dans 10 secondes, on se met à 100 tours minute. 30 secondes à fond. Allez, 2, 1, allez. 100 tours minute. Et je veux que tu te mettes à I4. Allez, 30 secondes. Allez, 15 secondes. Allez, récupère 30 secondes. Mets le braquet que tu veux. Passe à récupérer. On attaque dans 10 secondes de danseuse. Pendant 1 minute. À 90 tours minute. I3 toujours, on revient. 3, 2, 1. Allez. Allez, 1 minute comme ça. Courage. Courage, allez encore 30 secondes. Ça fait mal, hein? Allez. « 10 secondes. Et après, on reste dans cette fréquence. Toujours à I3. 3, 2, 1, allez. I3, 90 tours minute. Allez.
Il reste 45 secondes. Allez, courage, accroche-toi. Moi, je suis à 170. 25 secondes. En bas du guidon. On va partir pour 15 secondes de sprint. 5. La vélocité que tu veux. 15 secondes. Allez, top. Allez, on se rassoit. 90 tours minute. En haut. 1 minute comme ça. I3, hein. « 20 secondes. Dans 10, on se met à 50 tours minute. Allez, 5, 3, 2, 1. Allez, et on reste comme 5 minutes. Courage. Accroche-toi. On pense bien à tirer, bien pousser, être bien gainé. Allez, 40 secondes. « 25 secondes. « 15 secondes. Et là, on va faire un sprint de 7 secondes, mais à fond. Une fois que on a fini ça, main en bas. Allez. Dans 6 secondes. 3, 2, 1. Allez. Allez, top. Assis-toi. On tourne la papate. 45 secondes. Comment ça va? Ça brûle un peu? C'était l'échauffement. Allez! 30 secondes. « 182, je suis monté. Allez! Et là, on va faire, maintenant qu'on est chaud, 1 minute à I4. Donc là, c'est vraiment à fond. Ok? Allez. Braquer 90 tours minute. 3, 2, 1. Allez. Une minute. Bien concentré. I4, c'est à fond. Allez. Courage. Encore 30 secondes. Pense bien à souffler. Crache si tu veux. On s'en fout. On est en plein exo. Allez. 10 secondes. Et là, on va se recaler à I3. 100 tours minute. Dans 3 secondes. 2, 1. Allez, 100 tours minute. Et on se met à I3. Allez. 1 minute comme ça. Courage.
100 tours minute, I3. Allez. On a fait plus de la moitié. Courage. Allez. T'as le goût de sang dans la gorge, c'est normal. Là, ça cogne. Hein. Allez. 15 secondes. Et là, on va se remettre à I4. 1 minute à 100 tours minute. Allez. Dans 9 secondes. On se remet en course dans 3 secondes. 2, 1. Allez. 100 tours minute. Allez, 1 minute. Et en cadence, 100 tours minute. Allez, accroche-toi, c'est super. « 25 secondes. « 15. Après, on fait un sprint. 7 secondes. Dans 5 secondes. 3, 2, 1, allez. Top. Allez, récupère. Encore 40 secondes. « 186. Allez, 30 secondes. Allez, courage. Dans 15 secondes, on rattaque 50 en minute, 30 secondes. Dans 5 secondes, on se met à 50 en minute. Et à I3, allez. Allez, plus que 7 minutes, c'est fini, courage. 50 en minute I3, encore 15 secondes. On rattaque après. Un sprint de 7 secondes et après on se remet à I3. 3, 2, 1, allez. Et là, maintenant, on se remet I4. 100 tours minute. Allez. Là, vous venez d'attaquer. Et là, vous essayez de faire le trou. Allez. Allez. Courage. Top. Récupérer 30 secondes. Ça pique, hein. Allez. Dans 10 secondes, on se met à I4, 30 secondes. Allez. 3, 2, 1, allez. On se met à I4, 90 tours minute. Allez. Dans 10 secondes, on fait un sprint de 7 secondes. Main en bas. 5, 3, 2, 1, allez, on attaque là. Et après on se met I4. Allez, c'est bon. Allez, recalez-vous I4. Encore 20 secondes.
90 tours minute. Allez. « 5 secondes. C'est super. Allez, top. On récupère. 30 secondes. Allez. Soufflez bien. En 10 secondes, on se remet à 50 tours minute. I3 pendant 30 secondes. 5, 3, 2, 1. Allez. Allez, 3. 30 secondes, ça. Allez, courage. Dans 5 secondes, on sprint. 3, 2, 1, allez. 7 secondes comme ça, allez. Top. Allez, on se remet à I4. 90 tours minute. Pour 30 secondes. Allez, courage. Il reste 3 minutes. « 10 secondes. Allez, remets-toi I3. Fais descendre ton petit cardio. 45 secondes. Il reste 2,30. La dernière minute va être terrible. Je vous le dis, accrochez-vous. 20 secondes. Dans 10 secondes, on fait un sprint de 7 secondes. 3, 2, 1, allez! Top! Remets-toi I3. 90 tours. Pas de cardio qui descend plus, c'est normal. Allez, il reste une 30. Dans 30 secondes, on fait 1 minute à bloc. C'est la dernière minute. Donc celle-là, on l'a fait à fond. Entre 90 et 100 tours minute. Allez. 15 secondes, il reste. Elle va attaquer la dernière minute. Main en bas. Main en bas. T'es prêt? 8, 5, 4, 3, 2, 1. À fond. Allez, à fond, je veux plus t'entendre parler. À fond. « 45. Allez, 25. Courage. Allez. « 15. « 3, 2, 1. Super. Ah, c'est moche la vue là.
Wow. Je vous l'avais dit, c'est dur. Si on fait les choses correctement, il ne faut pas 30 secondes de plus. Vous pouvez boire maintenant. De rien, Christelle. Courage Isabelle pour ce soir. Alors je vais vous expliquer ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Parce qu'en fait, on ne fait pas les trucs comme ça. Il y a un but derrière. Je reprends un peu mes esprits. Ah, je suis monté à 187 quand même. Donc je vous l'avais dit qu'aujourd'hui, ce serait dur. C'est quoi qui est difficile? C'est ces changements de rythme. Vélocité, force, cardio très élevé, on redescend. Vous voyez, typiquement, la course, c'est quoi? C'est, je suis dans le peloton à l'URI 3, j'attaque, 7, 15 secondes, je me mets à I4 pour maintenir l'allure, je me retourne, je vois que le peloton rentre, j'arrête, je me remets dans le peloton et ainsi de suite. En fait, on fait des simulations d'efforts. Et ça, quand vous serez à l'extérieur, ça va être tellement plus facile. Vous aurez beaucoup plus d'inertie que sur l'home trainer. Ce qui fait que, en termes de ressenti, vous serez beaucoup plus à l'aise à l'extérieur, ce sera plus facile. Et réaliser ça à la maison, quand on est capable de monter à plus de 170 sur home trainer, c'est qu'on a vraiment bien travaillé. L'home trainer, c'est compliqué de se faire mal dessus. Là, clairement, avec un exercice comme ça, où le but, c'est que sur la longueur, sur les 20 minutes, à partir de la 8e minute, je suis censé vous mettre suffisamment dans le dur pour qu'il y ait une dérive cardiaque. C'est-à-dire votre cœur ne redescend plus, ou très peu. Et en fait, on va travailler le seuil, tout en faisant des sprints, tout en essayant de récupérer, et on est encore au seuil parce que le cardio reste au-delà des 170. C'est un peu comme un Jiménez. Alors Jiménez, c'est pyramide, 3 minutes, et faites ça plusieurs fois, et donc à force, le cœur monte, devenir un petit peu plus archaïque parce que dedans on a intégré des sprints, de la vélocité et également de la force. Et donc clairement, de travailler ces exercices-là. Alors pourquoi je ne voulais pas faire la première semaine? Quand on passe de rien, de pas grand-chose, à d'un coup des exercices violents comme ça, le corps il comprend pas trop ce qui lui arrive. Donc c'est pour ça que je vous ai amené progressivement sur ce type d'exercice en 15 jours, pour que votre cœur soit un petit peu plus habitué à taper dedans, même si ce n'est pas en 15 jours que l'organisme arrive à prendre 10% de VO2. Mais par contre, ça vous a permis d'avoir un petit échauffement et de dire à votre organisme, écoute bonhomme, d'ici peu tu risques d'en baver un coup, rassure-toi, c'est tout à fait normal. Et donc, c'est pourquoi il y a eu cette transition délicate. Faire ces exercices-là, c'est bien parce que c'est ludique. Quand on roule avec les copains, on se tire la bourre, on fait une pancarte, on s'attaque. C'est un peu la même chose. Mais du coup, là, moi, j'ai quantifié les temps de sprint, les temps dans les différentes zones. Clairement, quand vous êtes avec vos copains, les copines, vous faites ça, vous ne quantifiez pas votre temps de travail. Donc là, tout est quantifié pour que la phase I3 soit la plus importante, la phase de I4 soit moins importante et le sprint soit moins important. Voilà, c'est une pyramide. Plus vous montez en haut de la pyramide, moins le temps est long. Par contre, plus c'est tonique. D'accord? Donc on a respecté proportionnellement cette pyramide pour que justement tous les exercices soient bien assimilés et que votre organisme comprenne ce qui se passe. Voilà. Et là, je ne vous cache pas que réaliser une séance comme ça à 20h pour dormir après, vous allez voir, vous allez être tendu. Beaucoup d'adrénaline. Alors ça fait rire hein, quand on dit ça, mais c'est ce qui va vous empêcher de dormir, enfin de vous endormir rapidement. Donc c'est pour ça que les séances toniques, généralement le soir,
c'est un peu déconseillé. Après, beaucoup d'entre vous travaillent la journée, donc je comprends parfaitement. Mais c'est vrai que c'est pour avoir un sommeil récupérateur, c'est bien de faire ces exercices le matin ou en journée. Voilà. Bon alors les amis, j'ai bien parlé là. Alors à des moments ça me faisait mal. Il y a un moment j'ai eu un goût de sang dans la gorge. Wow, à la 13e minute, j'ai dit il en reste 7. Oh, je savais pas comment ça allait se passer. Oh là 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 là. Et bon alors, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que cette séance a été à la hauteur de votre attente? Voilà, c'est important parce que ça fait une semaine que je vous dis promis, semaine prochaine, je vous fais une séance un peu costaud. Alors ouais, Sylvain, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Voilà. J'espère que vous avez aimé. Alors ça, c'est pas des séances à faire tous les jours, qu'on soit bien d'accord. Clairement, ça c'est voilà, c'est ludique, c'est rigolo. C'est pas à faire tous les jours. Pourquoi? Parce que là vous tapez dedans. Alors pourquoi ça reste une séance, on va dire, ponctuelle? Je vais expliquer que l'organisme c'était un jour une tâche. Pardon. Je m'étrangle. Je vais être obligé de boire. Attends. Et là en fait on a travaillé plusieurs choses. On a fait de la force, de la vélocité, de la puissance, du cardio, de la résistance. Donc là, il comprend pas trop quoi. Voilà ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, voilà, c'est une séance rigolote, mais il est plus intéressant et plus qualitatif de faire un jour un exercice, un jour I3, un jour force, un jour vélocité, un jour du seuil. Voilà. Ça reste ludique à faire ponctuellement. Pas forcément à reproduire toutes les semaines pour pouvoir quantifier son travail. Il faut faire une chose par jour. Voilà. Alors c'est très dur, oui. C'est très dur. Laurent Jalabert avait parlé de la zone, on en a parlé souvent, hein, la zone de confort. Là aujourd'hui, notamment les dernières minutes, il n'y a plus de zone de confort, là, ça n'existe plus. Là, on est dans le dur, le cardio ne redescend pas. On a 180, 190, 197 pour certains. Et ça n'empêche qu'il faut tenir. C'est en course, ou même quand vous êtes avec vos copains, ça sera jamais aussi dur que ce que vous venez de faire là. Je vous le dis. Là, c'est hyper violent. C'est dur pourquoi vous êtes seul face à vous-même pendant votre effort, d'accord? Ou là, moi, je vous impose un rythme, une fréquence cardiaque, une vélocité que vous n'avez pas forcément envie d'avoir, mais je vous l'impose. Donc là, vous forcez à être dans ces régimes-là. Vous manquez de souffle, petit goût de sang dans la gorge. C'est pas ce qu'il y a de plus sympa en termes de sensations. Par contre, c'est ce qui vous permettra de progresser. Et là, ce degré de douleur que vous avez aujourd'hui, sachez qu'à l'extérieur, quand vous aurez ce degré de douleur là, je vous garantis que vous arrêterez très vite. Bien plus vite qu'aujourd'hui. Donc, soyez rassurés. C'est pas très agréable, mais le but c'est de vous aguerrir et de vous habituer un petit peu malgré tout à la souffrance, parce que sur le vélo on souffre. Il y a des bons moments sur le vélo, mais il y a plus de mauvais moments que de bons moments sur le vélo. Alors je parle bien sûr pas des moments avec les copains, parce que ça ce sont les meilleurs moments, on est complètement d'accord. Par contre, les mauvais moments, c'est les moments de souffrance. Quand vous êtes en train... Je remets la musique. Quand vous êtes dans le col, et que vous êtes en fringale, et qu'il vous reste 15 bornes à faire, et que vous êtes là la tête de travers, à compter le nombre de graviers au sol, tellement que ça va pas vite, et à se dire, waouh, il reste 10 bornes là, encore 10 bornes, 9 bornes, 998. Tu vois, là c'est des grands moments où t'es comme chez un psy, tu parles à toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais n'importe quoi mon gars, mais t'es complètement débile de faire ça. Tu vois? Mais ça n'empêche qu'au final, là ce qu'on a fait aujourd'hui, ça vous permettra de franchir un palier là-dessus. Et tous les entraînements qu'on fait, ça vous aidera. Tous ceux qui ont eu la chance de faire les écoles training avec moi durant le premier confinement ont tous été unanimes pour dire que ces entraînements avaient fait franchir un cap physiquement mais psychologiquement. L'homme trainer, c'est ce qui est le plus ingrat. Pouah là là, faut aimer se faire mal sur son homme trainer. Hein? C'est ingrat. C'est pour ça qu'une fois que vous êtes à l'extérieur, vous reproduisez ces types d'efforts, mais
d'une, vous prenez du plaisir. Ce qui est très important d'avoir cette notion de plaisir. C'est comme la bouffe. Moi, dans ma carrière, notamment dans une équipe, ça a été compliqué parce que moi je suis un épicurien, j'adore le vin, j'adore le fromage. Je suis un bon auvergnat. Je l'ai placé aujourd'hui, auvergnat quand même. C'est la première fois de la journée. Et c'est vrai que ne plus avoir ce petit plaisir, parce que quand vous êtes sur le vélo toute la journée, la pluie, le vent, le froid, la neige, les bordures, les chutes, c'est pas forcément évident. Donc là, vous, c'est exactement la même chose. Vous êtes là, c'est pas votre métier, la notion de plaisir doit être prépondérante. Et c'est pourquoi, en faisant des petits exercices comme ça, certes, vous faites un petit peu mal à la tête, un petit peu mal aux jambes, un petit peu mal au cœur aussi. Et le but, c'est que quand vous allez être sur votre vélo, à l'extérieur, vous allez vous régaler, vous allez vous régaler. Et ça, c'est top. Cette notion de plaisir, c'est le maître mot de notre sport. Et ça ne doit pas être une contrainte. Et donc là, faire des exercices comme ça, c'est vous donner justement des petites bribes d'informations pour vous aider à décupler votre plaisir. Alors oui, Hervé, Thomas, je rebondis sur ton commentaire où tu parles que les sorties en club, souvent, ça roule à 25, 27, 28, 30 de moyenne. Ça accélère pas dans les montées, ça accélère pas dans les descentes, c'est très linéaire, très régulier. Et ça, c'est le propre des sorties club pépouze. Après, à vous d'avoir un petit noyau de copains et que lorsque vous voyez une pancarte, sans évidemment être 10 de front pour respecter la limitation de vitesse, enfin le code de la route plutôt, vous prenez un petit plaisir à faire une pancarte ou dans une bosse, et vous allez vous tirer la bourre et en haut vous faites demi-tour et vous allez récupérer les autres. Moi j'ai débuté le vélo avec des cyclos, nos amis de l'SPTT Clermont et nos amis de Gerza, et ça n'empêche que voilà, ils roulaient comme ça à 32 moyenne, mais on se tirait la bourre quand même quand ça montait, quand ça descendait, on faisait demi-tour pour récupérer les retardataires, et ce qui fait qu'on arrivait finalement à récupérer dans les roues, ce qui nous protégeait du vent, et on se tirait la bourre dans des moments un petit peu plus compliqués. Là, Stéphane Cotin, là aussi. Stéphane, c'est de quoi je parle, parce que j'ai débuté le vélo, et j'ai couru avec lui. Merci Stéphane pour ton commentaire. Merci Arnaud pour ton témoignage concernant ta condition physique après le premier confinement. C'est super sympa en tout cas, merci. Donc voilà, le pourquoi du comment aujourd'hui, on se fait un petit peu mal aux jambes, mais il est vraiment, j'ai envie de dire, important pour vous de le faire, pour prendre du plaisir quand vous serez dehors. Donc là, moi j'ai mangé mes 2 minutes avant d'être à l'antenne. Je peux vous dire, j'ai galéré. Alors merci Mathieu. Alors, je suis moins une machine que j'ai été au premier confinement, parce que le premier confinement, j'avais mon seuil à un peu plus de 390 watts. Donc, j'avais une meilleure condition physique là, j'ai perdu 100 watts, quasiment 3 mois d'inactivité. Donc là, c'est vrai que contrairement à la première fois où à 250 watts, je vous parlais facile, là 250 watts, je suis un petit peu plus occupé, ce qui est un peu normal. Donc c'est pour vous montrer qu'ensemble on progresse. Le but, voilà, c'est on est en immersion. J'en bats autant que vous. Je suis transparent sur mon cardio, comme ça au moins, c'est clair. Et vous voyez que même à bloc, je tire la gueule. Alors Thierry, on n'a pas compris ton message, mais je le garde. Tout est sous le coude. Ah, ça doit être tous les tutos peut-être. Thierry également, avec qui j'ai débuté le vélo. Bon, Thierry, quand je dis débuté, souvent ils étaient plus âgés que moi. Moi j'étais catégorie cadet et je courais avec eux, et c'est vrai que je prenais beaucoup de plaisir à analyser leur façon de faire, et ce qui m'a permis de progresser assez rapidement. Merci John, avec grand plaisir. Alors vous voyez, il vous reste 4 minutes 45, donc là normalement déjà ça doit aller mieux là au niveau des cuisses. Ah, c'est encore un peu tendu. Ça doit aller mieux. Alors soyez pas étonnés si vous avez
les jambes qui brûlent un petit peu quand vous allez monter les escaliers ou quoi. Là, on a fait de la toxine, hein. Quoi qu'il advienne, on n'était pas en endurance, tranquille pépouze. Là, aujourd'hui, on a vraiment donné le maximum de nous. Donc, soyez rassurés si ça picote. Je vous parle de la séance de demain. Pour le moment, je n'ai pas encore établi de séance parce que j'attendais de voir un petit peu comment vous vous trouvez après celle-là. Hein. Le but est de ne pas vous plier en deux non plus. Hein. Je ne suis pas là pour faire un concours de force. Je suis là pour qu'on s'amuse ensemble. Hein. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, ceux qui font le live ce soir, pour me dire comment vous êtes. Est-ce que c'est bien passé, pas bien passé? Si c'est pas bien passé, demain on va faire une séance un petit peu plus cool. Si c'est bien passé, on fera moins intensif qu'aujourd'hui, mais on fera un petit peu d'intensité. Voilà, donc j'adapterai vraiment en fonction de vous, car c'est vous le plus important, c'est pas moi. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer un petit message. Alors pour les ischios, il y a SMP Didier qui propose ça. Merci Michel, c'est un grand plaisir, et merci Louise aussi également. Alors Jérôme, ouais, pas facile sur rouleau. Après, faut être capable de garder cette lucidité, de gérer la résistance du rouleau tout en se faisant mal. Il est certain que c'est pas facile, c'est pour ça que ceux qui ont la chance d'avoir un entraîneur connecté, une connexion en Zwift, un parcours plat, c'est vraiment adapté parce que là vous pouvez mettre du braquet, pas du braquet, accélérer, décélérer, c'est top. Et vous êtes toujours en contrainte, et ça c'est top. Wow, ça c'est une bonne journée de vélo comme on les aime. Un capitaine. Tu peux dérouler 1 heure raisonnablement, tranquille. Sachez que le rouloté c'est la première phase de régénération. Alors il faut rouler vraiment pas vite, hein, mais le but c'est vraiment de tourner la papate et délier un petit peu tout ça. Et quand je vois le commentaire de Frédéric, je me dis vous êtes tous des sadomaso à vouloir faire cette séance en rentrant du boulot. Vous êtes des oufs. Mais c'est ça que j'aime. Moi je suis content. Je suis content que ça vous plaise. Alors c'est vrai que faire l'Alpe d'Huez avant, c'est peut-être pas à faire. Quand je vous ai dit hier surtout, faites rien d'intensif la veille et le jour parce que faut être à 100% pour une séance comme ça si on veut qu'elle soit optimale. Optimale au niveau de l'exercice. Optimal au niveau des sensations. Si vous êtes déjà entamé, il est clair qu'au bout de 10 minutes, ça va être très très long. Et c'est là où on se dit des fois 10 minutes, c'est méga long. Donc cette séance doit se faire vraiment sur de la fraîcheur, du jus. Donc la récupération Arnaud exactement, I2, 90 temps minutes. À demain chers amis. Voilà, dans 1 minute 20. Je vous laisse tranquillou. Moi je suis redescendu 120 au cardio. Voilà, c'est très bien. Je ne pourrais pas descendre plus bas, je ne suis pas en grosse condition. Mais l'important de bien penser à récupérer après ce type d'effort. Hein, en tout cas, bravo à tous. Je tiens à vous féliciter. À toutes et à tous qui ont participé à ce live. Je vous l'avais promis que ça allait être du costaud. Je suis content que vous ne soyez pas déçus. Et puis, prenez soin de vous. Rendez-vous demain 14h pour une nouvelle séance. Et puis un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent encore une fois pour qu'on puisse être tranquillement chez nous. Pas tranquillement chez nous, on va travailler. Moi j'ai la chance de travailler de la maison. Donc je peux pas me plaindre. Pensez bien récupérer, pensez beaucoup à boire. Là vous avez dépensé beaucoup plus de calories qu'avant certes, mais vous avez surtout une grosse déshydratation là, parce que là on s'est donné à bloc, donc pensez bien à boire les amis. Pas d'alcool, on est d'accord, de l'eau, de la rosana, de l'eau auvergnate avec un petit peu de jus de raisin, voilà, et vous serez au top. Merci à vous pour votre fidélité, prenez soin de vous, et à demain 14h pour un autre live. Et Coit Training, salut!